Je m'appelle Thierry Kranzer, je suis né à Colmar en 1968. Je vis à New York depuis 2001, je suis président des Alsaciens de New York, entre autres, et attaché de presse à l'ONU. L'association des Alsaciens de New York était à sa création en 1871. On vient de fêter les 145 ans de l'Union alsacienne de New York. C'était une association de solidarité, de prévoyance aussi, parce que tous les membres de l'Union alsacienne de New York, à sa création, avaient une couverture médicale, ce qui était très rare aux États-Unis à cette époque. Et ça reste toujours un instrument de solidarité, de convivialité. Généralement, on se rend compte que les Alsaciens, dès qu'ils arrivent à New York, les nouveaux immigrants, une des premières choses qu'ils font, c'est de nous contacter en disant « vous êtes où ? On peut devenir membre », même s'ils disparaissent un peu de la circulation après, mais c'est souvent le premier réflexe. L'Alsace a une autorité et une image, notamment à New York, aux États-Unis, qui dépasse souvent celle de nombreux pays membres des Nations Unies. Bien sûr, il y a les 2 guerres mondiales, les soldats américains sont venus se battre en Alsace en 14-18, en 39-45, mais aussi beaucoup d'Américains sont d'origine alsacienne. C'était une grande source d'émigration aux États-Unis, l'Alsace. Et puis la Statue de la Liberté qui est née à Colmar, Firestone, les pneus américains, c'était Feuerstein qui est venu d'Alsace. Même le président Obama, on lui a trouvé des ancêtres alsaciens à Bischwiller, qui ont quitté Bischwiller en 1725. Donc il y a des millions d'Américains d'origine alsacienne aujourd'hui qui sont fiers de leurs origines. New York a ceci de magique, c'est que dès qu'on vient avec sa différence et qu'on la vit positivement, on intéresse les New-Yorkais. Voilà, donc un Alsacien peut d'autant plus se trouver bien chez lui, c'est qu'à tous les coins de rue, ils vendent des bretzels avec des hot dogs, avec de la choucroute. Voilà. Il y a beaucoup de toponymie en fait très très alsaciennes, des Müller, des Meyer, on se sent un peu chez soi. Quand on va à 2 heures au sud de New York, on est à Strasbourg, Pennsylvanie. Quand on va à l'Ohio, il y a aussi un Strasbourg, Ohio. Quand on va à Strasbourg, Pennsylvanie, on entend des petits gamins parler dialecte, les Amish. Donc il y a plein de repères qui nous rassurent. J'ai créé le FILAL en 2012 avec des Alsaciens de l'étranger. Le FILAL, c'est le Fonds international pour la langue alsacienne, dont le but est de récolter des fonds, de sensibiliser, de réunir des énergies autour de la promotion de l'enseignement immersif en alsacien et ou allemand, dans l'objectif de sauver, entre les guillemets, les petits Alsaciens du monolinguisme. Donc c'est des actions de promotion, de sensibilisation, comme la conférence que nous donnons ce soir à la MJC, mais c'est aussi un site internet, c'est les médias sociaux, on essaie de contacter un maximum de monde et nous cherchons des membres. Et l'idée c'est de rassembler assez de fonds pour donner des primes aux premiers jardins d'enfants ou crèches en immersion complète en alsacien. Officiellement, d'après une étude de 2012, on estime à 3% le pourcentage d'enfants de moins de 10 ans qui sont dialectophones. Donc voilà, ça moi je pense qu'on est plus proche de 0 que de 3. Il faut passer à une reconstruction parce que même si l'alsacien n'est plus notre langue maternelle, l'alsacien reste notre première langue économique. Voilà, ce dialecte est parlé par 4 millions de personnes en Suisse. Eux, ils appellent ça le suisse allemand, mais c'est de l'alémanique. On a l'exemple de Luxembourg. Le Luxembourg qui parle un dialecte qui est proche de celui du nord de l'Alsace. Ils en ont fait une langue nationale. Et quand on voit que les 2 pays qui partagent nos dialectes sont les 2 pays les plus riches du monde occidental, en termes de PIB par habitant, c'est un véritable gâchis. Le seul moyen de sauver une langue, c'est l'école. C'est l'école qui fait disparaître une langue, c'est l'école qui doit la faire réapparaître, et c'est l'immersion complète dès la maternelle. Donc nous avons un rapport du Conseil économique et social, qui est un résumé de centaines d'évaluations pratiquées dans le monde, qui conclut toutes à la même chose, c'est que là où il y a une langue minoritaire, la qualité de l'éducation à la fin du primaire est proportionnelle au niveau d'immersion en langue minoritaire. Donc voilà, on a des études, on a la science qui nous dit qu'il faut faire de l'immersion totale en langue minoritaire. Ça aide le gamin à être parfaitement bilingue à l'âge de 5-6 ans. À partir de septembre 2016, nous aurons 2 jardins d'enfants en immersion complète, à Ingersheim et à Haguenau. Et donc, comme il y avait ce débat alsacien ou allemand, alsacien-allemand, donc il y a un enseignant qui fera 12 heures d'alsacien et l'autre qui fera 12 heures d'allemand. Voilà, ça c'est un début. La suite dépend de la créativité des Alsaciens pour créer des crèches. L'objectif du FILAL, c'est d'arriver à 1%. Voilà. On a 22 000 enfants par classe d'âge. 1%, c'est 220. Essayons déjà, le premier objectif, de permettre à 220 enfants par classe d'âge
d'arriver à une immersion complète. Voilà, moi je suis devenu très américain. Positivons, ne voyons pas les 99% qui ne marchent pas, voyons le pourcent qui sera la première goutte d'eau. Voilà, les Basques ont commencé avec 7 élèves. Les Bretons ont ouvert la première classe bretonne avec 2 élèves. Voilà, ils sont 4000 aujourd'hui. Je veux dire, ça ne peut plus être pire que ce que c'est déjà. Donc positivons et essayons d'avancer. Merci TV7 für deinen Empfang. Es freut mich viel. Ich komme wieder auf Colmar. Merci.